Alors bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Ici, nous allons parler des zooms de section. Les zooms de section, c'est quoi? Nous avons vu dans notre précédente vidéo que les zooms de diapositive vous permettaient d'aller prendre une diapositive, la présenter à votre auditoire et de continuer votre travail. Maintenant, nous avons appris comment organiser notre travail en session. Ça veut dire que, par exemple, sur ce document, c'est un parfait exemple, je ne sais même pas là où il me vient. Ici, par exemple, nous avons plusieurs sessions. Nous avons la partie étude, nous avons la partie résultat et nous avons la conclusion. Imaginez donc que nous sommes dans une conclusion. Nous sommes à la conclusion. Mais avant de tirer nos résultats de conclusion, nous avons par exemple besoin de quoi? De rappeler les concepts. Rappeler le concept, c'est quoi? C'est que, modifions déjà la session-ci. On met ça, étude. Les, non, étude. Voilà. Celle-ci, on l'a appelée déjà, ce sont les résultats. Et là, maintenant, ce sont les conclusions. On va aller très vite et vraiment simplement. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que lorsque j'arrive à mes conclusions, que je dise par exemple que quoi? D'après des études X, Y, l'étude 1 et l'étude 2, d'après les résultats 1 et des résultats, par exemple, d'après l'étude, je peux même dire par exemple, d'après l'étude 1, nous avons obtenu le résultat 1. De là, je dis étude 1, résultat 1. D'après l'étude 2, nous avons reçu le résultat 2. On est donc capable de dire en conclusion que. Mais il faut le démontrer, il faut que ça soit synthétique, ça soit tellement bon. Qu'est-ce que je viens donc à la conclusion? Je viens donc insérer mon zoom là. Mais cette fois-là, ça sera des zooms de session. Je viens donc là, étude. OK. J'ajoute. Je le mets là. OK. Et là, je viens encore, je dis jour de session. Je mets là maintenant résultat. J'applique là. Et si je veux, je mets donc ma conclusion. Et ma conclusion, je peux mettre quoi? Par exemple, une forme que je dessine là. Je mets boum. Donc ça là. Essayons un peu de voir un peu cette mise en forme, petite mise en forme là. Je mets boum. Cette forme-ci, format de forme, modifier la forme, oui. Je mets plutôt celle-ci, voilà. Boum. Maintenant, j'aimerais que lorsque j'évoque l'étude 1, vraiment qu'on rentre à la diapositive, on retourne à la diapositive précédente, oui. Là, c'est déjà bien. Pareil ici. Maintenant, je pouvais aussi dire, par exemple, que je pouvais aussi dire ici, changer les images. Par exemple, je viens là, je change une image. Mais bon, laissons là, ce n'est pas très grave. Mettons les bordures là. Je pense que vous comprenez où je veux aller et où est-ce que je vais arriver. Je mets aussi arrière-plan. Je pouvais aussi changer l'arrière-plan de mon zoom. Vraiment faire changer les dimensions et tout. Vraiment toutes les modifications qu'on a eu à faire. Voilà donc que j'ai, disons un peu de mise en forme là aussi, hein, parce que faisons avec. Voilà, voilà, mettons tout ça en majuscule et peut-être changeons aussi l'image, la conclusion pour que ce soit quand même un peu plus beau. Voilà ce qu'on a fait. Alors je passe donc en diapo. Je dis la diapo actuelle, oui. Me voici donc. Je suis en train de présenter. En conclusion, je dis à mon auditoire, en conclusion, il est important de rappeler que à l'étude 1, nous avons vu que l'étude 1,
posé les hypothèses X, Y, Z. Et ça nous a donné des conclusions X, Y, Z. Je passe maintenant. Oui, bon, là ça va. Je me fais rentrer à l'étude 1. À l'étude 2, nous avons émis les hypothèses 1 et nous avons eu... oui, on va arranger. Et nous avons eu le résultat 2. Il est donc important de dire maintenant que le truc c'est quoi? Ok, arrangeons. Rentrons un peu. Rentrons un peu. Enlevons ça maintenant parce que ça ne nous sert plus à rien, malheureusement. Mettons notre taf là. Et là, arrangeons un peu. Vous avez compris le concept. Étude 1, résultat 1. À l'étude 1, mettons, insérons quelque chose. Et mettons là, étude 1. Étude 1, oui. Résultat 1, voilà. À l'étude 2, non, mettons comme ça, voilà. Étude 2, une forme. Étude 2. Oui, étude 2, étude 1, résultat 1, étude 2, résultat 2. Allez, insérons une forme là. Cette fois-ci, changeons quand même. Mettons là. Résultat 2. On reprend notre affaire. Maintenant, comme j'expliquais, voilà. Ici, le boom s'il doit apparaître à la fin. On n'est pas encore arrivé au niveau des animations, mais je préfère, on va essayer d'animer pour que ça arrive voilà. Mettons un peu un effet là. Si on met l'effet carré, ça donne quoi? Voilà. Voilà, ça marche. On met donc maintenant diaporama, diapositive actuelle. Alors, on peut réorganiser ça plus tard, hein, parce qu'on va arriver au niveau des animations. Nous ne sommes pas là au niveau de l'animation. Nous sommes ici au niveau que j'ai une étude 1. En conclusion, je pars de l'étude 1. Je clique sur l'étude 1. À l'étude 1, nous avons dit X, Y, Z. Nous avons obtenu les résultats X, Y, Z. On rentre, j'entre à l'étude 2. Nous avons dit X, Y, Z. Nous avons obtenu un résultat X, Y, Z. En conclusion, nous avons tel résultat. Voilà à quoi sert, grosso modo, les zooms de section. Les zooms de section vous permettent par exemple de projeter, de rappeler certaines sections. Pourtant, les zooms de diapositives nous permettent de rappeler juste les diapositives. Je tiens à dire par exemple que je pouvais décider par exemple, côté animation, de changer l'animation là. Oui, je pouvais décider de mettre par exemple là aucune animation. Je viens plutôt là. Je dis, c'est ici que je mets l'animation. Là, je mets aussi l'animation. Et ici, en fond, je mets en 3. Pour permettre quoi? Pour permettre relation pour que vous voyez les résultats. Donc, c'est juste pour vous dire que je ne parle pas beaucoup des animations parce que nous ne sommes pas encore arrivés aux animations. Alors, conclusion, voilà ce que nous avons dit. Nous sommes partis d'un concept d'étude 1. À l'étude 1, nous avons vu que quoi? Nous avons vu X, Y. Nous avons arrivé au résultat de l'étude 1. Et là, ah oui, ça revient à répétition. Ah oui, il faudra juste réorganiser plus tard. Bref, vous avez compris le concept étude 1, étude 2, étude 3 et conclusion. Alors, ciao pour la prochaine capsule vidéo. Pour ceux qui sont en situation de recherche d'emploi, vraiment, allez dans la barre de description, allez dans la barre de description, allez encore dans la barre de description, trouvez un programme complet en recherche d'emploi, ou alors pour ceux qui voient les vidéos physiques, n'hésitez pas à demander à la personne qui conçoit les vidéos pour qu'on mette à votre disposition des programmes de ce genre. Ciao pour la prochaine capsule vidéo.